Donc là, vous voyez que ça c'est le dos. Donc maintenant ça devient un petit peu plus clair. Là on voit cette distance, ça c'est les manchures. Et là on voit cette distance, ça c'est notre devant. Encore une précision. Donc du point P1, on a tracé 1/8 de tour de poitrine plus 7 cm. 7 cm, ça c'est pour les tailles, pour les femmes qui ont le tour de poitrine 96 jusqu'au 108 cm. Donc vous prenez 7 cm. Si vous dépassez, si votre poitrine fait 112, 120 cm, dans ce cas vous prenez 6,5 cm. Et bien évidemment, si votre tour de poitrine inférieur de 96 cm, vous prenez 7,5 cm. Donc on continue et là on va tracer les manchures du dos. Donc la distance P1G, dans mon cas, ça fait 19,5 cm, divisé en 3 et plus 2 cm. Donc 19,5 divisé par 3 plus 2 cm, ça fait 8,5 cm. Donc je démarre et donc le point il est là. Ça c'est le point P2. Ensuite, cet angle P2, G2, on doit trouver une bisectrice. Donc pour trouver une bisectrice, on va tracer 2 cm de chaque côté pour que ça soit plus facile. Ensuite, entre deux points, on va tracer une ligne droite. On va mesurer cette ligne et on va la diviser en deux. Donc, dans mon cas, ça fait 2,9 divisé en 2, ça fait 1,4, 1,45. Et entre ce point-là et le point G, on va tracer une ligne droite. Et sur cette ligne-là, on va tracer 1/10 de la largeur des manchures. Donc, la largeur des manchures, ça c'est la distance G2. Donc, le dos, le devant, et ça c'est la largeur des manchures. Donc, sur cette bisectrice, on doit tracer 1/10 de notre émanchure plus 1,8 cm. Ça c'est une formule, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a été déjà trouvé il y a plusieurs années. Et ça marche super bien. Donc, dans mon cas, la largeur des manchures, ça fait 13 cm, divisé par 10, 1,3, plus 1,8, et ça fait 3,1 cm. Donc, on trace 3,1 cm, et ça, c'est le point P3. La distance G2, 13 cm, on doit diviser en 2. Donc 6,5. Et ça, c'est le point G4. Ce qui nous reste à réaliser, c'est de tracer les manchures du dos. Et donc, les manchures pour le dos démarrent du point P. Là, ici, très attention, la ligne que vous allez démarrer, il faut que ici, ça fasse l'angle 90 degrés. Ça, c'est très important. Parce qu'ensuite, ça sera super compliqué pendant l'assemblage. Donc là, pendant 1,5 cm, cette ligne, elle doit faire 90 degrés. Ensuite, elle touche légèrement le point P2. La ligne ne doit pas dépasser cette ligne verticale. Et ensuite, elle descend vers le point P3 et elle arrive au point G4. Donc, on va tracer. Ensuite, légèrement vers P2, comme ça. Et là, je vais faire un petit peu d'angle droit. Vous voyez, 1 cm, c'est important. Et ensuite, donc du point P2, je continue. Et là,
Voilà. Avec le marqueur, on va tracer les manchures du dos. Donc voilà le dos. Les manchures pour le devant. On va tracer les manchures pour le devant. Pour réaliser ça, du point G2 sur la ligne verticale vers le haut, on doit tracer 1/8 de tour de poitrine plus 5 cm. Dans mon cas, 100 cm divisé par 8 plus 5, ça fait 17,5 cm. Donc du point G2 sur la ligne verticale vers le haut, je trace 17,5. Donc le point, c'est le point P4. Vous allez me poser les questions, pourquoi 5? Je vous dis tout de suite que 5 cm, vous prenez pour les tours de poitrine du 96 jusqu'à 108 cm. Pour le tour de poitrine 112 jusqu'au 120, vous prenez 4,5 cm. Si votre tour de poitrine est inférieur que 96 cm, dans ce cas, vous prenez 5,5, 5,3. Tout ça, il faut tester. Donc, quand vous allez finir votre robe de base, la première chose qu'il faut faire, c'est faire la maquette. Vous prenez les vieux draps, le tissu que vous n'utilisez pas, qui ne vous sert plus rien. Donc, et vous faites votre maquette. Et ensuite, vous allez voir où il faut faire les ajustements, où il ne faut pas faire. Donc là, ça c'est la robe de base. C'est à vous de faire le nécessaire pour que ça vous aille parfaitement. Donc, du point P4, à gauche, on va tracer une ligne horizontale. Et sur cette ligne-là, on va trouver 1/20 de tour de poitrine. Donc, le patron de base que je suis en train de tracer, le tour de poitrine fait 100 cm, divisé par 20, ça fait 5 cm. Donc, vous tracez une ligne perpendiculaire. 5 cm. Donc, voilà. Le point, c'est le point P5. Ensuite, sur la ligne verticale qui démarre du point G2, on va tracer un tiers de la distance G2, P4. Donc, comme on vient de tracer, je sais que ça fait 17,5 cm. Divisé en 3, ça fait 5,8. Et sur la ligne verticale, du point G2, on va tracer 5,8. Le nouveau point, c'est le point P6. Donc, le point, il est là. Ça, c'est P6. Et entre deux points P5 et P6, on va tracer une ligne droite. On va la mesurer. Ça fait 12,8 cm dans mon cas. Je divise en 2, ce qui fait 6,4. Et du point au milieu de la ligne, on va tracer une ligne perpendiculaire de la ligne P5, P6 et on va tracer 1 cm. D'accord? Donc 1 cm. Ensuite, on doit trouver une bisectrice de l'angle P6, G2, G4. Donc, la bisectrice, c'est toujours la même méthode. Donc, on va tracer 2 cm de chaque côté du point G2 sur la ligne verticale et sur la ligne horizontale. Ensuite, on trace une ligne entre ces deux points, on la mesure et on divise en 2 pour obtenir la bisectrice précise et exacte. Donc, dans mon cas, 2,8 divisé en 2, 1,4. Et je trace une ligne entre le point et le point G2. Sur la bisectrice, on va tracer 1/10 de la largeur de notre émanchure. Je vous rappelle, la largeur d'émanchure, c'est la distance G
G2. Donc 1/10, c'est 13, dans mon cas, 13 cm, divisé en 10, ce qui fait 1,3, plus 1,1, ça fait 2,4 cm. Et donc, du point G2 sur la bisectrice, je dois trouver 2,4. Donc, 2,4. Donc, le point, il est là. Et ça, c'est le point P7. Ce qui nous reste à réaliser, c'est juste tracer l'émanchure du devant qui démarre du point P5. Elle passe par le point, on va le nommer 1, comme ça fait 1 cm. Donc, point P5, 1, P6, P7, et l'émanchure arrive au point G4. Donc, pour que ça soit plus facile, on va utiliser le perroquet. Donc, je démarre l'émanchure. Je la continue vers le point P6. Ensuite, je passe par le point 1 et j'arrive au point P5. Donc voilà. Il reste à tracer avec le marqueur rouge. Donc voilà, le point G4, il est là. Donc voilà, l'émanchure pour le devant, l'émanchure pour le dos. Donc comme vous voyez bien, l'émanchure, elle doit faire une belle courbe continue entre le point P5 et le point P. Donc ça donne l'impression que ça ressemble un petit peu à un œuf de Pâques, si on peut dire. Donc ensuite, la ligne de côté. Pour tracer, pour trouver le point qui va nous indiquer la ligne de côté. Donc du point G, sur la ligne horizontale, notre ligne de poitrine, notre ligne d'émanchure, à droite, on va tracer un tiers de la largeur d'émanchure. Donc largeur d'émanchure 13 cm, un tiers, ça fait 4,3 dans mon cas. Et à droite du point G, je trace 4,3 cm. Donc le point, il est là. Ça, c'est le point G5. Et ce point-là qui va nous indiquer la ligne de côté pour notre robe de base. Donc, du point G5 vers la ligne du bas, on va tracer juste une ligne verticale. Donc le point de croisement de la ligne de côté avec la ligne de taille, ça va faire le point T2. Le point de croisement de la ligne de côté avec la ligne du bassin, ça va faire le point B2. Et également, le point de croisement avec la ligne du bas, ça va faire N2. Maintenant, on va tracer l'encolure du devant. Du point G3, donc sur la ligne du milieu du devant, vers le haut, on va tracer un quart de tour de poitrine plus 1,5 cm. Dans mon cas, ça fait 100 divisé par 4 plus 1,5, ça fait 26,5 cm. Donc du point G3 vers le haut, 26,5 cm. Donc je continue la ligne du milieu. Et donc mon point, il est là. Là, on va le nommer V1. Donc je vous précise que pourquoi on a ajouté 1,5 cm. Donc 1,5 cm, vous ajoutez si votre tour de poitrine fait du 96 jusqu'à 108 cm. Donc, vous prenez un quart de tour de poitrine plus 1,5. Si votre tour de poitrine fait 112 cm, vous prenez 1 cm. Si votre tour de poitrine fait 116 cm, vous prenez 0,5. Si votre tour de poitrine fait 120 cm, vous ajoutez 0 cm. Donc, vous partez sur un quart de tour de poitrine.
Et bien évidemment, si votre tour de poitrine est inférieur de 96 cm, dans ce cas, vous prenez 1,7, 1,8 cm. Donc ensuite, du point G2, sur la ligne verticale A2, G2, on va tracer la même distance, donc G3, V1. Donc dans mon cas, c'est 26,5 cm. Je continue la ligne. Donc ça, c'est le point V2. Entre V2 et V1, on va tracer une ligne droite. Ensuite, du point V1 à gauche sur la ligne horizontale, on va tracer 1/6 du tour de cou plus 0,5 cm. À vrai dire, la largeur d'encolure pour le devant et la largeur d'encolure pour le dos, c'est la même formule. Donc 6,8 cm pour le dos et pareil pour le devant. Mais je vous rappelle quand même la formule, 1/6 de tour de cou plus 0,5. Donc 6,8 cm. Le point V3. Ensuite, du point V1 sur la ligne du milieu du devant vers le bas, on va tracer 1/6 de tour de cou plus 2 cm. Donc dans mon cas, ça fait 8,3 et je trace 8,3 cm. Le point V4. Entre V4 et V3, on va tracer une ligne droite. On va la mesurer. Ça fait 10,6 cm divisé en 2, ça fait 5,3. Voilà. Et je trace une ligne droite entre ce point-là, qui divise la ligne V3, V4 en 2, et le point V1. Et je continue cette ligne. Donc voilà. Sur cette ligne-là, à partir du point V1, on va tracer 1/6 de tour de cou plus 1 cm. Dans mon cas, ça fait 7,3. Et donc le point, il est là. Ça, c'est le point V5. Et ce qui nous reste à réaliser, c'est juste tracer l'encolure du devant. Donc l'encolure du devant, c'est une courbe qui démarre du V3, passe par le V5 et arrive au V4. Donc on va tracer. Et là, je peux tracer avec le marqueur l'encolure. Voilà. Ensuite, on va trouver la pointe de sang. Donc, du point G3 sur la ligne de poitrine, la ligne des manchures, à gauche, on va tracer demi d'écart de poitrine. Dans mon cas, écart de poitrine fait 21 cm divisé en 2, ça fait 10,5. Donc, je trouve 10,5. Ça, c'est le point G6. Du point G6 vers la ligne V2, V1, on va tracer une ligne verticale. Juste une ligne verticale. Donc, le point de croisement de la ligne verticale qui démarre du point G6 avec la ligne V2, V1, c'est le point V6. Du point V6, sur la ligne verticale, on va tracer la mesure, la hauteur de poitrine. Dans mon cas, la hauteur de poitrine fait 27,8 cm. Donc, je continue la ligne verticale. Et 27,8, donc il est là. Donc, le point, c'est le point G7. Ok. Ensuite, on va tracer la ligne d'épaule du devant.
du point V6 sur la ligne verticale, on va tracer 1 cm. Et ça, le nouveau point, c'est V7. Donc, le point V7. Entre V3 et V6, on peut tracer une ligne droite. Marquée avec le marqueur. Donc ça, c'est la partie de l'épaule. C'est pas confortable avec la main gauche. C'est V7, pas V6. V7. T'as dit V6. Ah bon? V3, V7. Donc entre les points V7, V3, pardon, on va tracer une ligne droite. Donc on a descendu 1 cm, V7, et entre V3 et V7, on trace une ligne droite. Entre les points P5 et V7, on va tracer une ligne droite. Et sur cette ligne-là, à partir du point P5 à droite, on va tracer la longueur d'épaule, donc dans mon cas 13,3 cm, moins la distance V3, V7, donc on la mesure. Dans mon cas, ça fait 3,6, donc 13,3 moins 3,6 et moins 0,5 cm, ça fait 9,2 cm. Donc à partir du point P5, 9,2. Donc le point il est là. C'est le point V8. Donc vous allez me poser la question pourquoi on a déduit 0,5 cm. Donc avec cette distance, je pense que c'est clair. Donc on a une mesure, la longueur d'épaule. D'accord? Comme on a déjà la partie d'épaule là, donc on a déduit cette distance et on a déduit encore 0,5 cm. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté 0,5 cm pour la ligne d'épaule du dos. Pour pendant l'assemblage, quand il y aura de pertes en longueur, parce que les tissus sont différents et quand on travaille avec le fer à repasser, avec la vapeur, ça déduit. Donc 0,5, on a ajouté ici pour la ligne d'épaule du dos, justement pour, après l'assemblage, avoir la longueur d'épaule exacte selon notre mesure. Donc on a déduit 0,5 là, on a ajouté, pardon, 0,5 là, donc on a déduit sur la ligne d'épaule du devant. D'accord? Donc, le point V8. Entre les points V8 et G7, on trace une ligne droite. On mesure la distance G7, V7. Ça fait 26,8 cm. Et cette distance-là, on doit tracer sur la ligne G7-V8. Donc 26,8, on démarre du point G7 et on continue cette ligne-là. Et le nouveau point, donc ça c'est le point V9. La distance V9, G7, ça c'est le côté gauche de notre pince de bretelle, notre pince de poitrine. Et donc la distance V7 G7 c'est le côté droit de la pince de poitrine. Ensuite, entre P5 et V9, on trace une ligne droite et là c'est la partie de l'épaule du devant. Voilà, là on peut tracer la pince de poitrine. Donc voilà. Ensuite, on va calculer la valeur de la pince de taille. Comme on est parti pour la silhouette semi-ajustée, bien évidemment, il faut tracer les pinces. Donc, notre robe de base aura deux pinces de taille du dos, une pince de taille pour le devant
et bien évidemment une pince de taille sur le côté. Donc, comme c'est la silhouette semi-ajustée, donc on va ajouter 2-3 cm d'aisance pour le tour de taille. Donc, le tour de taille, on divise en deux. Donc, dans mon cas, ça fait 80,2 cm divisé en 2, ça fait 40,1 cm. Plus 2 cm d'aisance, ça fait 42,2 cm. La largeur de notre robe, c'est la largeur de notre grille. Donc, je vous rappelle que la largeur de notre grille, n'importe quelle ligne, ça fait 55 cm. Donc, 55 cm moins 42,2, ça fait 12,8 cm. Donc 12,8 cm, c'est la valeur totale de toutes les pinces pour notre robe. Et ensuite, on doit les pinces partager entre le dos, le devant et le côté. Donc, on va tracer la pince de taille de côté. Du point T2, comment calculer? Tout d'abord, comment calculer la pince de côté? Donc, la pince de côté fait 0,35 de la valeur totale de la pince. Donc, dans mon cas, 12,8, je multiplie par 0,35, ça fait 4,48. Et donc, ça, c'est la valeur totale. Et ensuite, à partir du point T2, à droite et à gauche, je dois tracer cette valeur totale. Donc, 4,48 divisé par 2, ça fait 2,24. Donc, à droite et à gauche, on va tracer 2,3. Donc, le point est là. Et 2,3. Le point est là. Donc, ça, c'est T3 et T4. Pour la pince de taille du devant, la première chose qu'on doit faire, on va descendre une ligne verticale à partir du point G7 jusqu'à la ligne du bassin. Juste une ligne droite. Le point de croisement, c'est de cette ligne verticale avec la ligne de taille, on va l'appeler T6. Et donc, pour calculer la valeur totale de la pince de taille du devant, elle fait 0,2 de la valeur totale de toutes les pinces. Donc, la valeur totale, dans mon cas, ça fait 12,8, multiplié par 0,2, ça fait 2,56. Donc, 2,56, c'est la valeur totale de la pince de taille du devant. Donc, je dois tracer à droite et à gauche. Donc, 2,56 divisé par 2, ça fait 1,28. Donc, ça fait à peu près 1,3. On peut dire comme ça. Donc, à gauche et à droite, je trace 1,3. Et là, on va l'appeler T7, T8. Et il nous reste à calculer deux pinces de taille pour le dos.